Imaginez un soir d'hiver en 1946, dans un laboratoire de Los Alamos, où les calculs théoriques s'entremêlent avec l'incertitude du hasard. Stanislaw Ulam, un mathématicien brillant, se retrouve devant une table de jeu, jouant au solitaire pour se détendre entre deux sessions de travail intenses. Au fil des parties, Ulam commence à réfléchir sur la façon dont il pourrait utiliser le jeu pour modéliser des problèmes complexes. Il réalise que chaque coup de carte représente un résultat aléatoire, ce qui lui fait penser à l'application de la probabilité dans différentes situations. C'est ainsi qu'est né le concept de méthode de Monte-Carlo, utilisant des jeux de hasard pour simuler des événements réels. Cette approche innovante a permis de résoudre des problèmes apparemment insurmontables en combinant calcul et hasard. Ulam, en collaboration avec John von Neumann, commence à formaliser cette méthode inspirée de son jeu préféré. Il réalise que la méthode de Monte-Carlo peut être appliquée à des domaines variés tels que la physique, la finance et même la biologie. Cette méthode statistique repose sur la répétition d'expériences aléatoires pour estimer des résultats, une véritable révolution. Avec le temps, la méthode de Monte-Carlo s'est imposée comme une pierre angulaire des simulations numériques modernes. Aujourd'hui, cette technique est utilisée dans presque tous les domaines scientifiques et industriels, preuve de son efficacité. L'histoire de Ulam et du solitaire nous rappelle l'importance du hasard et de l'innovation dans la science. Dans ce voyage entre jeu et science, nous apprenons que le hasard peut donner naissance à des avancées majeures. Et c'est ainsi que, tout en jouant, Ulam a créé une méthode qui transforme notre compréhension des systèmes complexes.